Le Seigneur te bénisse aussi, qui bénisse chacune et chacun de vous, chers frères et sœurs. C'est dans la joie, c'est dans la communion fraternelle que je vais partager avec vous le texte biblique que j'ai choisi pour ce message. Alors, parfois, le Saint-Esprit agit, travaille, et aujourd'hui, j'en ai eu un petit témoignage parce que l'équipe de louange a choisi précisément le même texte qui sera le texte de la prédication dans l'Évangile selon Jean au chapitre 4, le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine. C'est d'autant plus remarquable que personne n'était au courant du texte que j'avais choisi et je n'étais pas moi-même au courant du texte qu'aurait été choisi par l'équipe de louange. Alors, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, les versets de 5 à 42, c'est un texte assez long, mais avant, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout d'abord, nous te disons notre joie et notre reconnaissance, car tu nous as appelés, invités, chacun et chacune de nous, à vivre ce temps de culte ce matin. Nous te remercions pour la communion fraternelle que tu nous donnes à vivre. Et nous te remercions car tu es présent au cœur de nos vies. Dans toutes circonstances, nous pouvons compter sur toi, sur ton amour, sur ta force, sur ta lumière. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Cette parole que nous allons maintenant entendre et méditer ce matin. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous éclairer, d'éclairer nos cœurs, nos esprits, notre intelligence, par le témoignage intérieur du Saint-Esprit, pour que ta parole devienne pour chacun et chacune de nous source de vie et d'espérance. Oui, Seigneur notre Dieu, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. De mari, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, c'est lui qu'on appelle le Christ. »
Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils s'y dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. De maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ses témoignages. Amen. Voilà donc un passage biblique un peu long, le récit bien connu dans l'Évangile selon Jean d'une rencontre. Et non pas d'une rencontre vécue, provoquée par l'intermédiaire d'un groupe, d'une communauté, d'une église, mais on est bien là face au récit d'une rencontre personnelle. Aujourd'hui, et peut-être encore plus que hier, nous sommes conscients et nous nous rendons compte de la valeur de l'eau. D'ailleurs, dans notre département, très récemment, il y a eu un arrêté qui interdit déjà au mois de mars d'arroser les jardins à cause de la sécheresse, ce qui est tout à fait anodin. Oui, l'eau, elle a du prix à nos yeux. Elle commence à devenir de plus en plus un produit rare et qui coûte. Pour nous, ce matin, c'est aussi l'occasion de réfléchir à partir de ce texte de Jean à la place que nous accordons à cette eau vive dont nous parle Jésus. Une eau de la vie, une eau spirituelle qui a pour fondement, pour base solide, une parole vraie, authentique, qui rejoint le cœur de nos existences et qui nous permet la véritable rencontre et l'adoration en esprit et en vérité. Ce texte nous invite à redécouvrir la soif de cette parole qui nous libère, qui nous met en marche et qui répond à nos quêtes de vérité et d'authenticité. À mon avis, la vraie question qui nous est posée ce matin par ce texte est de savoir quelle place nous voulons accorder à cette eau vive dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie d'Église. Alors je voudrais partager avec vous juste quelques pistes de réflexion pour nous permettre de nous approprier de cette rencontre entre Jésus et cette femme samaritaine. Le point de départ de cette véritable rencontre, c'est avant tout, dans le texte, et vous l'avez vu, un besoin humain de survie, la soif. Oui, nous découvrons dans cet évangile de Jean, et notamment dans ce passage, un Jésus qui est tout aussi humain que nous, qui a soif et qui est fatigué. C'est un paradoxe finalement, et c'est un vrai réalisme. Jésus est fatigué à cause de la route qu'il a fait. Il a soif comme tout autre être humain lors d'un long parcours. Il a soif aussi comme le peuple hébreu dans sa période dans le désert. Et à travers sa demande, « Donne-moi à boire », Jésus va susciter chez cette femme samaritaine et à travers elle, chez nous aussi, tout un cheminement. Nous l'avons vu, cette rencontre entre Jésus et la femme samaritaine, ce n'est pas la femme samaritaine qu'il a recherchée. C'est Jésus qui l'aborde contre toute convention sociale de l'époque. Déjà, un homme n'a pas le droit de s'adresser
à une femme qu'il ne connaît pas, qui ne fait pas partie de son entourage, de ses relations, de sa famille, mais encore plus, et c'est la force de ce texte, à un juif, n'a pas le droit de s'adresser à une femme samaritaine. Oui, dans ce texte, ce qui est vraiment fort pour les contemporains de Jésus, qu'il est beaucoup moins pour nous aujourd'hui, parce que nous n'avons plus les bons codes et les tenants et les aboutissants, c'est que Jésus est un juif et cette femme est samaritaine. Or, les Samaritains restaient attachés au culte du Seigneur sur une montagne qui s'appelait le mont Garizim et ne reconnaissaient comme normatif que les 5 premiers livres de la première alliance, les Pentateuque. Pour moi, c'est difficile de dire Pentateuque avec mon accent italien, mais enfin, les 5 premiers livres de la Bible. Et les Samaritains étaient considérés par les Juifs comme des hérétiques. Les Samaritains se considéraient comme les gardiens de la loi et les conservateurs de la révélation. Alors, c'est donc en quelque sorte un premier niveau de rencontre en surface qui dépasse les conventions, les traditions et les préjugés. Et donc je pense qu'il y a un premier message très fort pour nous. Le message très fort, c'est que le Christ vient nous rencontrer là où nous sommes. Là où nous sommes dans notre vie, là où nous sommes aussi dans nos erreurs, dans nos questionnements, dans nos doutes, dans notre propre identité. Et cette première approche de Jésus, si inhabituelle, fait commencer un quiproquo, une sorte de dialogue de sourds où chacun de 2 personnages parle de sa propre réalité. D'un côté, nous l'avons vu, nous avons l'eau matérielle, l'eau qu'on puise dans le puits et qu'on boit, et de l'autre, l'eau spirituelle de l'éternité. La femme samaritaine donc prend l'expression « eau vive » au sens matériel. De là ces questions, d'où la tiens-tu cette eau vive? En effet, elle lui vient de l'intérieur, elle habite sa personne. Cette eau vive se situe au niveau d'une vie intérieure et non plus au niveau matériel. À l'eau qui calme temporairement la soif, Jésus oppose l'eau vive, qui étanche la soif en permanence. Lui seul la possède et peut donner ou faire connaître ou relever le sens profond et l'origine de cette eau vive. Et puis donc, à cause de cela, il y a une première attente qui naît dans cette femme. C'est ce qu'elle désirait au fond d'elle-même, ce n'était pas l'eau pour se désaltérer, mais cette eau de vie qui désaltère pour toujours. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus donc lui permet de comprendre ce dont elle a véritablement besoin. Voilà donc un premier aspect important à souligner. Le Seigneur est présent dans notre vie. Le Christ n'est pas loin de nous, il est tout près de nous. Et c'est souvent lui qui suscite la rencontre. Dans une époque où nos contemporains se posent des questions sur le sens de l'existence, sur la spiritualité, sur la foi, dans une époque où nous pouvons assister souvent à des religiosités sur mesure qui se construisent et qui sont des sortes de coaching de l'âme, eh bien là nous avons l'image d'un Dieu qui part à notre rencontre là où nous sommes. À midi donc, cette femme puise de l'eau dans le puits de Jacob au moment où personne ne va puiser de l'eau. C'est bien évidemment un problème. Cette femme n'a pas le droit d'aller puiser quand les autres y vont. Elle a peut-être honte, elle a peut-être un problème. Et c'est là, au cœur de cette situation inconfortable, au cœur de sa honte, au cœur des problèmes matériels de sa vie, que le Seigneur suscite la rencontre. Donc il y a ce premier aspect très important qui nous dit que finalement Dieu est présent dans nos vies. Seulement, est-ce que nous sommes capables, comme la femme samaritaine, de discerner sa voix, de discerner sa parole, de l'entendre? Quelqu'un disait, parfois nous avons l'impression que Dieu est silencieux et qu'il ne nous parle pas. C'est peut-être parce que nous avons du mal à faire silence à nous taire.
pour entendre sa voix, pour l'écouter. Une voix que très souvent nous déplace. Tout comme la voix de Jésus déplace cette femme samaritaine qui ne cherchait que de l'eau à boire et lui permet de comprendre qu'il y a une autre eau plus importante, l'eau de la vie éternelle. Deuxièmement, deuxième aspect très important, Jésus s'adresse à une femme qui est, pour le peuple juif, hérétique. Et pour nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, c'est un message très important qui nous rappelle que ce n'est pas à nous de dessiner les frontières et le périmètre de l'Église. L'Église, si vous voulez, ne nous appartient pas. Elle appartient au Christ. Elle appartient à l'œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste là où on ne s'y attendrait pas. Et d'ailleurs, c'est l'autre aspect important de ce texte. Les disciples, les apôtres s'étonnent du fait que Jésus parle avec cette femme samaritaine. Les disciples par eux-mêmes ne seraient peut-être pas allés au puits à midi, interpeller une femme, lui demander une chose qu'il n'avait pas le droit de demander. Le Christ, lui, il l'a fait. Donc le deuxième message de ce texte, c'est un message qui nous appelle à l'audace. Ayons l'audace de reconnaître dans l'autre, même quand il nous paraît un hérétique, même quand il nous paraît à côté de la plaque, ce prochain que Dieu nous appelle à aimer et auquel il nous appelle d'annoncer l'Évangile. Oui, le temple, le lieu de l'adoration, le troisième aspect très important de ce texte qui a été mis en avant par l'équipe de louanges tout à l'heure. Adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alors pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, le premier élément important, frères et sœurs, c'est qu'il ne s'agit pas de notre esprit et c'est qu'il ne s'agit pas non plus de notre vérité. 2000 ans d'histoire du christianisme n'ont fait rien d'autre qu'essayer de construire des vérités sur mesure, construites, façonnées, modélées, sur les idées, sur les convictions, sur nos quêtes de pouvoir, sur notre propre vision du monde. Adorer Dieu en esprit et en vérité signifie laisser agir le Saint-Esprit et se faire porter par une vérité qui ne nous appartient pas, la vérité de l'Évangile, qui nous est donnée par le Christ lorsqu'il vient nous rencontrer sur le chemin de notre vie. Donc, adorer le Seigneur en esprit et en vérité, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, signifie avant tout faire silence à nous, faire taire nos désirs, notre vision, notre regard sur nous-mêmes et sur les autres, nos blessures aussi, nos manquements, nos doutes, pour permettre à l'Esprit de Dieu et à la vérité de la parole de pouvoir agir ici et dans le monde. Effectivement, Dieu nous appelle une adoration qui se construit à travers un lâcher-prise. Dieu nous demande une adoration qui consiste à se laisser rencontrer par lui et à se laisser conduire par sa parole. L'élément très important, c'est que cette femme samaritaine ignorait ce dont elle avait vraiment besoin. C'est le Christ qui le lui fait comprendre. Ce n'est pas donc par notre désir, par notre volonté de nous construire une vie spirituelle que nous pourrons avoir cette eau qui désaltère, mais en laissant que le Christ nous rencontre, nous déplace et nous conduise. Et puis le dernier élément, frères et sœurs, que je voulais partager avec vous, consiste dans la condition de cette femme. Je le disais tout à l'heure, elle est obligée de se rendre au puits à midi parce que très probablement, elle ne veut pas rencontrer les gens de son village, les autres femmes. Et d'ailleurs, ce qui arrive à convaincre que Jésus n'est pas uniquement une personne qui a soif, mais c'est probablement un prophète, elle comprendra par la suite qu'il est le Messie tant attendu, c'est le fait que le Christ connaît sa vie. Tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Alors il y a eu toute forme de théories, d'hypothèses qui ont été formulées. Vous savez qu'il y a une loi qui s'appelle la loi du Lévira, dans l'Israël ancienne, qui consistait à dire que si une personne était veuve,
eh bien c'était le frère du mari qui prenait la femme. Donc certains sont même arrivés à dire il y avait 5 frères, ils sont tous morts, mais quand bien même ça serait inhabituel. Oui, cette femme n'est pas présentable, n'est pas acceptable aux yeux de ses contemporains, aux yeux aussi des autorités religieuses parmi les Samaritains. C'est une femme marginalisée, laissée pour compte, probablement à laquelle aucun prêtre, aucun dignitaire religieux, aucun apôtre adresserait la parole. Et c'est le Christ qui lui adresse la parole. Et c'est par elle que les Samaritains reconnaîtront que le Christ est le Messie tant attendu par le peuple. Dieu ne choisit pas forcément les bien portants, ne choisit pas forcément ceux qui présentent bien et qui se comportent bien. Dieu choisit toute personne capable, comme cette femme, de se laisser conduire par la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce jour où nous avons à partager ce texte, la recommandation que je me fais et que je fais à chacun et chacune de vous, c'est de se laisser porter et questionner par la parole de Dieu. Ne croyons pas savoir ce que nous cherchons dans notre vie spirituelle. C'est le Seigneur et lui seul qui peut nous montrer, qui peut nous indiquer ce dont nous avons véritablement besoin. Encore faut-il, comme cette femme l'a fait, avoir l'humilité d'écouter la voix de cet inconnu, de lâcher prise et de se laisser conduire par la parole du Christ. Oui, je pense aussi que notre mission en tant que croyants aujourd'hui, c'est d'adresser la parole à nos contemporains, non pas forcément à travers notre identité, nos formules, nos habitudes, notre langage, mais tout simplement leur parler, les accompagner et leur témoigner de la parole du Christ. C'est comme ça que nous pourrons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Amen.